Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de ce journal. La Guinée et l'Agence française de développement renforcent leur coopération. 3 nouvelles conventions viennent d'être signées par les deux parties. Le montant s'élève à hauteur de 37 millions d'euros. Les précisions dans ce journal. La CENI annonce pour bientôt l'enrôlement des électeurs. La société civile apporte un soutien à l'opération et elle appelle les populations à se mobiliser massivement pour s'inscrire sur les listes électorales. Sport, le stade général Lansana Conté de Nongo se prépare pour son homologation par les instances du football mondial. Sur le site, l'heure est au dernier réglage pour permettre à ce nouveau temple d'accueillir des compétitions. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. On ouvre ce journal par ces décrets du chef de l'État. Décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission spéciale en charge des marchés de défense et de sécurité nationale CMDS. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est créé une commission spéciale des marchés de défense et de sécurité nationale, en abrégé CMDS, rattachée à la présidence de la République. Cette commission siège lorsque les marchés concernant des besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret et pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec les mesures de publicité. Article 2. La commission spéciale dispose des pouvoirs de contrôler et valider la procédure de passation du marché et son exécution. La commission spéciale des marchés de défense et de sécurité nationale est composée de 5 membres comme suit. Le ministre de la Défense nationale ou son représentant, président de la commission. Le représentant de la présidence de la République, premier vice-président. Le ministre de la Sécurité ou son représentant, deuxième vice-président. Le ministre en charge des Finances ou son représentant. Le directeur national du contrôle des marchés publics ou son représentant qui assure également le rôle de rapporteur de la commission. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 7 juillet 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret portant rappel de 2 ambassadeurs. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Souaré Alassane, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée à Abu Dhabi est rappelé. Article 2. Monsieur Zoumanigui Paul Goa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée à Madrid est rappelé. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 7 juillet 2020, signé professeur Alpha Condé. Et puis ce message départ du président de la République à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde tristesse que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris la triste nouvelle de la disparition de M. Amadou Gon Coulibaly, homme d'État, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ce jour 8 juillet 2020. Valeureux fils et proche collaborateur, M. Amadou Gon Coulibaly aura loyalement servi son pays et votre parti au cours des 30 dernières années. À cette douloureuse occasion, je voudrais présenter à vous personnellement, au peuple et au gouvernement ivoirien, ainsi qu'à la famille éplorée de l'illustre disparu, ma profonde compassion. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, l'accueillir
et son âme dans son paradis éternel. Je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, chers frères, l'assurance de ma haute et fraternelle considération. Conakry, le 8 juillet 2020, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Dans l'actualité, le système des Nations Unies a un nouveau coordinateur en République de Guinée. Vincent Martin, c'est son nom. Il était mercredi chez le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Les deux ont parlé du renforcement de la coopération et des nouvelles réformes envisagées au sein de son institution. Le compte-rendu avec Elhaj Hadi Kamara. Vincent Martin est le nouveau coordonnateur du système des Nations Unies en Guinée. Il confère avec le Premier ministre chef de gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, autour du nouveau cadre de coopération et du soutien apporté par le système des Nations Unies à la transformation économique des pays. Nous avons évoqué plusieurs sujets. Le premier sujet était la réforme du système des Nations Unies, qui est extrêmement importante, qui est en cours et que nous allons opérationnaliser ici en Guinée à travers un nouveau cadre de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement. Donc nous avons abordé tous les éléments qui constituent cette réforme et qui en font un changement radical par rapport aux modalités d'opération du système des Nations Unies dans les pays, avec un système renforcé, avec un coordinateur résident indépendant. La nouvelle approche vient corriger certaines imperfections dans le financement des projets de développement durable et la consolidation de la paix à travers le monde. Nous avons un certain nombre de projets en cours, donc des projets qui nous permettent justement de travailler de façon synergique entre les différentes agences. Chaque projet est l'idée par une agence, mais est soutenu par d'autres agences du système des Nations Unies. Des projets qui sont orientés autour des actions de renforcement de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale, et des projets qui vont au-delà des frontières guinéennes. Le Premier ministre apprécie hautement la démarche du système des Nations Unies. Dr Ibrahima Kassori Fofana assure que le gouvernement salue l'initiative et s'engage à développer les relations entre les deux parties en vue de bâtir un meilleur avenir pour la Guinée et les Guinéens. Dans le cadre du renforcement de la coopération encore, l'Agence française de développement débloque 37 millions d'euros en faveur de la Guinée. La signature de la convention de financement vient d'avoir lieu ici même à Conakry. Elle concerne la formation des jeunes et la modernisation des laboratoires d'analyse du pays. Reportage Mohamed Seyar Souma. 37 millions d'euros, c'est le montant convenu entre la Guinée et l'Agence française de développement. Des ressources financières importantes destinées à l'éducation et à la santé. Deux secteurs sociaux qui enregistrent une assistance accrue de la France. Cela se justifie davantage par la crise sanitaire du moment. Ces engagements témoignent du soutien constant de la France à la Guinée, tant dans les situations d'urgence, Ebola hier, Covid-19 aujourd'hui, que pour les enjeux de long terme, comme le sont les secteurs de la santé et de l'éducation. Et la Guinée, vous le savez, Monsieur le ministre, demeure un pays prioritaire de la coopération française. Sur les 37 millions d'euros, seulement 3,5 millions d'euros vont être injectés dans le secteur de la santé. Une part importante de cet appui financier sera absorbée par le système éducatif. Concernant l'enveloppe dédiée au secteur éducatif, d'un montant de près de 34 millions d'euros, je voudrais remercier fortement le Programme mondial pour l'éducation et donc les pays contributeurs, notamment la France. Je souhaiterais également remercier l'AFD, l'agent partenaire du Partenariat mondial pour l'éducation en charge de la gestion de ce fonds. L'AFD est un de nos plus fidèles partenaires qui, ces dernières années, s'est particulièrement investi dans le secteur éducatif à nos côtés, en octroyant plus de 95 millions d'euros de financement pour appuyer la mise en œuvre des projets éducatifs en Guinée. Je pense notamment à l'ASCAD, au PAFISAM et au PRODEC. Tous ces projets ont pour but de parvenir à une éducation de qualité. L'accent est mis sur la formation du personnel enseignant,
avec à la clé la maîtrise du numérique, un élément crucial dans la riposte à la Covid-19. Cette nouvelle orientation transformera les laboratoires régionaux de l'Abbé, Kankan et Nzerekore en plateforme de biologie moléculaire pour des résultats rapides aux tests de Covid-19. Par ailleurs, l'ONG Konya Solidaire a offert du riz, des kits de lavage de mains et des bavettes à l'ANSS. L'objectif est d'encourager le personnel soignant dans la lutte contre la pandémie. Lutte contre la Covid-19 toujours, la chaîne de solidarité ne faiblit pas. La société Topaz vient de mettre un lot important de médicaments à la disposition de l'ANSS. Les produits sont destinés à la prise en charge des patients du Covid-19 à travers tout le pays. Reportage Mamadi Ternakamisoko. La Guinée renforce son dispositif de prise en charge des patients du Covid-19. Le nombre de centres de traitement s'accroît dans le pays pour une capacité litière de près de 2000. Avec la poursuite des infections communautaires, il y a lieu de disposer d'un stock suffisant de médicaments. Le protocole de traitement en vigueur dans le pays repose essentiellement sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Grâce à la bonne collaboration avec la société Topaz Guinée, l'Agence nationale de sécurité sanitaire bénéficie d'un lot important de ces médicaments indispensables aux malades du coronavirus. Dans le cadre de sa responsabilité sociale, la société Topaz s'est engagée aux côtés du gouvernement et des autorités sanitaires à participer à l'éradication de cette maladie. Nous espérons que cette modeste contribution de Topaz, qui s'inscrit en droite ligne de l'appel de la solidarité nationale, permettra l'éradication de cette maladie. Ces médicaments seront destinés à 11 centres de traitement des épidémies nouvellement créés et équipés dans les régions de Farana, Mamou, Nzerekore, Kankan et Kindia. L'objectif est de faciliter l'hébergement des cas positifs de l'intérieur du pays, mais aussi parer à toute éventuelle surprise dans la lutte. C'est un apport en plus qui permet de nous garantir un meilleur suivi encore de nos patients selon les protocoles que nous avons déjà établis. Ce don est venu à point nommé. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est à partir de demain que nous allons ouvrir 11 centres de traitement épidémiologique dans le pays. Donc ce don pourra nous aider à renforcer l'arsenal thérapeutique de ces nouveaux centres que nous allons bientôt ouvrir, parce qu'il y a quelques cas de confirmés qui sont signalés par-ci et par-là. Donc pour cela, je peux vous rassurer que ce don sera utilisé de façon judicieuse au bénéfice de nos patients, de nos futurs patients, et aussi de façon gratuite comme le représentant du ministre vient de le signaler. Par ce geste, Topaz s'engage à contribuer à la réussite de la campagne Stop Covid en 60 jours qui arrive à terme à la fin de ce mois de juillet. Déjà, les résultats à mi-parcours marqués par une réduction significative des infections rassurent autorités et partenaires du pays. Et puis, face aux conséquences de la pandémie qui affecte tous les secteurs, un plan d'urgence est envisagé par le gouvernement pour accompagner les domaines touchés par le coronavirus. Au niveau du secteur agricole, 50 milliards de francs guinéens sont alloués à la filière noix de cajou. L'annonce est faite par la ministre de l'Agriculture. Un plan de sauvetage dont les différents contours ont été largement expliqués. Le point avec Fodé Camara. Face à la presse, Mariam Kamara, la ministre de l'Agriculture, a dévoilé les grands axes de l'appui du gouvernement orienté vers la résilience des acteurs du développement rural. Aujourd'hui, l'un des segments prioritaires de ce programme de relance est la mise à la disposition des exploitants agricoles de 24 000 kits de production composés d'engrais, de semences et de produits phytosanitaires. Au titre du Conseil agricole, un programme de suivi des producteurs pour la vulgarisation des nouveaux itinéraires techniques conformément à l'introduction de nouvelles variétés à haut rendement est élaboré par l'Agence nationale de la promotion du Conseil agricole AMPROCA. Au titre de l'Agence nationale des statistiques agricoles, le suivi correct de la mise en œuvre de la campagne permettra d'évaluer l'atteinte de nos objectifs et permettra
une meilleure planification pour les campagnes agricoles futures. Cette subvention de 5 millions de dollars du gouvernement et de la Banque mondiale vise à aider la Guinée à constituer son stock de réserves alimentaires. Autre enjeu, offrir gratuitement des intrants aux paysans vulnérables pour les aider à ne pas basculer dans l'extrême pauvreté et l'insécurité alimentaire. Il y a beaucoup d'efforts en cours et par le gouvernement et par les acteurs même, parce qu'aujourd'hui vous avez des privés tels que le président de la Chambre d'agriculture qui a une rizerie. Mais même si on a une rizerie, il faut pouvoir alimenter la rizerie. L'inventaire des difficultés du monde rural loge les cultures d'exportation quasiment à la même enseigne. Perte post-récolte, non-respect des échéances de paiement, des crédits bancaires et la baisse drastique des cours mondiaux des produits comme la noix de cajou. Une filière porteuse en souffrance qui bénéficie d'une mesure d'urgence. La mise en place d'une subvention directe de 50 milliards de francs guinéens aux planteurs d'anacarde pour résorber en partie les pertes subies par la baisse drastique des prix suite aux effets de la pandémie Covid-2019. Cette subvention directe aux planteurs servira d'une part à l'acquisition des engrais, des intrants agricoles pour soutenir leur production vivrière de 2020-2021. Grâce aux nouvelles technologies d'observation spatiale, l'agriculture guinéenne sort des sentiers battus des statistiques par estimation. Là-dessus, la ministre Mariam Kamara a largement informé les journalistes sur les résultats du récent zonage agroécologique avec le potentiel en terres agricoles de la Guinée qui passe de 6 200 000 hectares à 13 millions d'hectares. Sur l'impact socio-économique encore, il faut dire que la problématique intéresse l'ONU Habitat pour comprendre les répercussions de la maladie sur la vie des populations guinéennes. Des agents sont déployés dans 15 quartiers dits précaires de Conakry pour des séances de sensibilisation. Le projet est financé à hauteur de 100 000 $ US par l'Union européenne. Reportage Saint-Martin Francinaduno. L'ONU Habitat met en œuvre son projet de riposte solidaire multi-acteurs contre le Covid-19. Cette institution internationale de promotion d'établissements humains mobilise ses agents sensibilisateurs des ministères de la Ville et de la Communication, des communes de la capitale, ainsi que des volontaires des Nations Unies. Ils devront mener des campagnes approfondies pour évaluer l'impact socio-économique de la pandémie dans les quartiers précaires. L'exercice va durer 2 mois. Il touchera 5 000 ménages les plus défavorisés, recensés dans plus de 15 quartiers à travers la ville de Conakry. L'enquête que nous avons mise en place, nous ne l'avons pas fait seul. Donc nous avons fait participer également beaucoup d'institutions, même le gouvernement. Donc à la base de cette enquête, lorsque nous aurons ces résultats permettront de savoir exactement quel est le problème réel, qu'est-ce que le virus est venu causer, le Covid est venu causer à la population. Donc à la base de ces résultats, nous pourrons ensuite mettre des solutions concrètes et des solutions appropriées et spécifiques afin de venir en aide à la population. Avec nos soldats, les reporters, les journalistes qui sont à tout moment sur le terrain, pour nous c'est important puisqu'il va permettre non seulement aux partenaires, mais à l'État guinéen d'avoir des statistiques fiables sur les conséquences socio-économiques de la Covid-19 sur les populations. C'est aussi important puisque le projet en lui-même vient en appui au plan de riposte qui a été lancé par le gouvernement guinéen. Sur le terrain, les agents sensibilisateurs réfléchiront au défi d'une communication participative qui prendra en compte les inquiétudes des populations. Au-delà de l'aspect théorique, on soit effectivement dans la pratique et que chacun prenne conscience effectivement que le Covid-19 est une réalité et qui implique que chacun s'y mette afin que cette pandémie soit effectivement éradiquée. Il y aura les assainissements, naturellement. Quand l'assainissement se fait,
on contribue à améliorer le cadre de vie des populations. Pour appuyer les efforts du gouvernement, l'ONU Habitat et ses partenaires offrent aux populations touchées 75 000 masques et une cinquantaine de kits sanitaires. Cette intervention est financée entièrement par la direction exécutive de l'ONU Habitat à 100 000 $ américains. Je vous l'annonçais dans le titre, l'enrôlement prochain des électeurs. Les préparatifs vont bon train. Du côté de la société civile, les appels à la mobilisation citoyenne pour la réussite de l'opération se multiplient. Elles exhortent les citoyens à se présenter devant les agents recenseurs en vue de leur inscription sur le fichier électoral. Le point avec Bernard Tonguino. Dans la ferveur de la prochaine élection présidentielle annoncée pour le 18 octobre 2020, la Commission électorale nationale indépendante s'apprête à lancer l'opération de recensement additionnel des électeurs. Une opération qui vise à donner la possibilité aux 2 400 000 électeurs retirés du fichier électoral de pouvoir désormais voter. Pour la réussite de cette révision du fichier, la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne appelle à la mobilisation des populations. Nous considérons que s'enrôler, c'est un acte citoyen, c'est un devoir civique pour tout Guinéen d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ça ne sert à rien de rester à la maison, de sortir manifester alors qu'on n'a pas sa carte. Moi je crois que c'est la seule arme dont nous avons à notre disposition pour aider ou pour empêcher l'élection de quelqu'un. Au cours de cette conférence de presse, ces acteurs de la société civile ont exposé sur la nécessité citoyenne de se doter d'une carte d'électeur, un document qui garantit le droit de voter. Ils comptent faire le porte-à-porte pour sensibiliser le maximum des citoyens concernés par le processus. Nous allons faire le porte-à-porte, discuter avec les citoyens, les mobiliser vers les KRL pour s'enrôler. L'enrôlement additionnel des électeurs débute le 17 juillet prochain. L'opération va durer 15 jours et devrait permettre d'avoir un fichier électoral offrant la possibilité à tous les Guinéens en âge de voter de participer au scrutin. Environnement dans ce journal, la Guinée lance sa 3e communication nationale sur les changements climatiques. Il s'agit de faire le point sur les efforts fournis par le pays dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi identifier les différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre. Le but est de parvenir à un inventaire actualisé pour favoriser une lutte coordonnée dans notre pays. Explication Mamadou Alpha Baldé. Ces dernières années, les régions de la haute et moyenne Guinée ont connu des perturbations climatiques parfois inquiétantes. Les températures sont en hausse et la pluviométrie de plus en plus imprévisible. Les efforts d'adaptation et d'atténuation impliquent une actualisation régulière des données sur le terrain. En Guinée, les plus récentes remontent à l'an 2000. À cette date, l'agriculture était considérée comme la plus grande source d'émissions de CO2, avec un taux estimé à 48%. Des secteurs comme l'énergie, le transport et la foresterie sont aussi pointés du doigt. Mais d'aucuns vont se demander, c'est quoi les communications nationales? Les communications nationales, c'est un rapport d'inventaire qui permet à un pays de parler, de communiquer sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre par habitat en tonnes équivalent carbone. À côté de ces estimations des émissions-là, il y a des activités d'adaptation. Parce que même si on continue à diminuer ces émissions-là, il y aura les conséquences des changements climatiques. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, nous observons ici là, les raretés de l'eau ou bien les poches de sécheresse en pleine saison de pluie. Donc qu'est-ce que les agriculteurs doivent faire pour s'adapter? En attendant que nous diminuions les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir qu'on s'adapte. Au niveau national, il y a des engagements dans le cadre de l'atténuation. C'est les inventaires au niveau des communications nationales qu'on doit utiliser pour honorer nos engagements au niveau des contributions déterminées au niveau national. Par exemple, le PANA en 2007 a élaboré 25 projets, dont il y a même, nous sommes au 6e ou 7e projet qui sont en train de se réaliser maintenant dans le cadre de l'adaptation. Dans le cadre de l'atténuation aussi, nos engagements au niveau de la contribution nationale déterminée. Vous avez vu ce que le président de la République a promis, il est même le tête de file sur les énergies renouvelables. Donc en Afrique,
Donc on est en train de construire des barrages hydroélectriques. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'atténuation. Cet exercice obligatoire pour l'ensemble des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques devrait favoriser l'élaboration de projets de réponse plus cohérents basés sur les réalités climatiques du pays. Les résultats attendus sont de recueillir les propositions d'amélioration, des suggestions pour la prise en compte des sources d'émissions de gaz à effet de serre, de déterminer et de définir les stratégies d'adaptation et de la vulnérabilité au changement climatique et enfin informer et sensibiliser le public et les décideurs sur les questions de changement climatique. Nous devrons en prélude tous admettre que le développement durable et la réduction de la pauvreté nécessitent un environnement sain, un climat stable et un accès équitable aux biens et services environnementaux. La Guinée est à sa 3e communication nationale sur les changements climatiques. Aujourd'hui, le pays entend être un des porte-flambeaux dans la lutte contre le réchauffement climatique avec l'atteinte de l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et puis ce communiqué de la SEG, la Société des eaux de Guinée, suite à la décision du gouvernement relative à la prise en charge du paiement des factures d'eau pour la période allant du mois d'avril au mois de septembre 2020, ne sont concernés par cette décision que les abonnés au tarif social, c'est-à-dire consommation domestique. Cependant, les factures des impayés des ménages pour les périodes antérieures à avril 2020 doivent être obligatoirement payées. Ne sont pas concernés par cette décision les abonnés qui sont dans les catégories suivantes: administration, commerce, organisme et industrie. Par ailleurs, la direction générale invite la population à signaler les fuites d'eau et toute autre anomalie constatée sur son réseau de distribution. Appelez gratuitement à partir du numéro vert 119, signé la direction générale. Appui au groupement des femmes du côté de Bongolon, c'est dans la sous-préfecture de Bofa. Là-bas, elles sont nombreuses à s'intéresser à la saponification. Prao Guinée et SICAD organisent régulièrement des formations à leur intention. Le projet est soutenu par la Banque mondiale. Focus sur cette activité avec Bakary Bambakonde. Les femmes de la préfecture de Bofa continuent à bénéficier de l'assistance de l'État guinéen et ses partenaires au développement. Après celle de Koukoudé, c'est au tour des femmes de Bongolon d'être accompagnées et formées dans le domaine de la saponification. Il s'agit de leur apprendre d'autres activités génératrices de revenus pour assurer leur prise en charge effective en plus de la pêche, notamment en période de repos biologique. Pendant les repos biologiques, ces femmes fumeuses et mareuses de poison n'ont pas d'autres sources de revenus. Donc pour les permettre à s'autonomiser et à avoir leurs propres fonds, nous avons créé ces ONG et ces femmes ont suivi des formations et aujourd'hui elles ont commencé à pratiquer l'activité. Tout ceci aide ces femmes-là à s'autonomiser, à combattre la pauvreté et à devenir indépendantes. Initiée par Prao Guinée et l'ONG SICAD, cette formation des femmes de Bongolon est une occasion pour elles de diversifier leur savoir-faire. Sur place, elles produiront du savon afin de tirer le maximum de profit. Cette activité nous aide à avancer. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. À notre tour, nous formerons nos enfants et nos petits-enfants. Ce projet de formation en saponification et en teinture des femmes de Bongolon et Koukoudé fait suite à l'initiative présidentielle, celle d'accompagner cette couche vulnérable quand on sait la place qu'elle occupe dans nos sociétés. On termine avec un mot de sport. Les initiatives en vue de l'homologation par la FIFA du stade général Lansana Conté de Nongo sont en cours. Pour y arriver, les travaux de finition ont été confiés à de jeunes ouvriers guinéens dans un esprit de promotion du contenu local. Mami et Belamo. Ils sont maçons, peintres, jardiniers, électriciens, bref, tous les corps de métier.
tous Guinéens à se relayer 24 heures sur 24 pour rendre enfin ce stade opérationnel. Ce joyau, baptisé Général Lansana Conté lors de la première édition du tournoi U20 de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, TAD, a été homologué par la FIFA à cause de certains travaux de finition. Il y a déjà l'accès au public qu'on est en train d'aménager, comme vous pouvez le voir derrière moi. On entame aujourd'hui un gros chantier d'accès bétonné pour le grand public. Okay. Ensuite, il y a tout l'aspect sécurité, d'accord, tout ce qui est sécurité incendie, sécurité vidéo dans le stade, parce que c'est quand même un grand stade aujourd'hui qui représente, enfin, tout en l'honneur de la Guinée, 50 000 places. Donc il y a énormément de sécurité à mettre en place vis-à-vis de la FIFA. Il y a aussi l'aménagement des vestiaires qu'on est en train de terminer. C'est les points les plus importants au niveau de l'homologation du stade. Tout ce que les Chinois ont fait, il y a eu des corrections et toutes ces corrections, c'est nous les jeunes qui sommes en train de faire. Donc du côté de la climatisation, il y a 3 personnes. Du côté de la partie plomberie, il y a 3 personnes aussi. Du côté de la partie électromécanique, là-bas aussi, il y en a 3 personnes. Du côté de la partie électricité, aussi, nous sommes 3. Chacun évolue dans son domaine. On peut se réjouir de l'avancement de certains travaux déjà exécutés, des vestiaires à la pelouse, en passant par les toilettes et les tribunes. Le stade montre déjà un visage reluisant. Il y a des petites choses qui ne sont pas dans l'homologation, mais tout ce qui concerne l'étanchéité de toutes les salles du stade, ça on est en train de travailler dessus. On est en train de travailler également sur l'aménagement il y a encore des sièges qui manquent, donc on est en train de les équiper. La toute nouvelle tribune de presse qui va être magnifique pour toute la presse de Guinée. Un beau salon VIP aussi pour la presse. Le public sportif, lui, s'impatiente à vivre le premier match officiel de son équipe nationale senior. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Zérékoré comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la RTG.